là encore, beaucoup de choses vont nous échapper. Ça n'a aucune importance. On prie, on contemple, on vit la Trinité, et elle se déploiera tout au long de notre vie. Donc je vous invite vraiment à la... Alors, si je savais chanter, je vous la chanterais, mais... Non, vraiment pas. Et surtout pas en solo. Ce serait catastrophique. Ça empêcherait de prier. Ça empêcherait de prier. Oh, me père Jean-Philippe, oh là là. Vive la charité fraternelle. Merci Jean-Philippe. Il veille au grain, parce que depuis le noviciat, n'est-ce pas? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu, le Père d'éternité. Du seuil de sa maison, il guette. Louange. Ah oui, c'est que vous l'avez écrit. Vous l'avez écrit avec les trois. Léo. Ah oui, les trois paragraphes mis. Waouh! Enfin, elle a intercalé, si vous voulez, les trois strophes, parce que de fait, effectivement, elles sont à lire. Le Père va avec le Fils, avec l'Esprit, enfin, vous voyez, en tricolone, mais... ok, excusez-moi, ça m'a troublé dans la lecture. Donc je reprends. Béni soit Dieu, le Père d'éternité, du seuil de sa maison, il guette. Et ses mains s'offrent à la quête de ses enfants perdus et retrouvés. Tout l'univers, il l'a remis au Fils et à l'Esprit. Et ces deux mains n'auront qu'un seul immense ouvrage, nous porter jusqu'au secret de son visage. Louange au Fils, lumière de vérité. En lui l'amour de Dieu se donne, espace ouvert, pays sans bornes, mais dont la croix toujours marque l'entrée. Tout son désir en s'oubliant, c'est d'être seulement la source de l'Esprit et le reflet du Père pour les hommes qui perçoivent son mystère. Chantons l'Esprit, fontaine de liberté. Il est, dans notre cœur, murmure, de l'eau qui lave et transfigure ceux qui vivront un jour ressuscités. Tout son désir, en s'oubliant, c'est d'être seulement totale transparence au Père dans sa gloire et présence de Jésus en sa victoire. Amen. C'est magnifique. CFC. C'est-à-dire la conférence francophone cistercienne. Le titre, c'est? Le titre, c'est « Béni soit Dieu ». C'est les premiers mots. Et la musique est faite par la trappe. Voilà. Je rends la feuille. Bien. Alors, nous arrivons donc à la conclusion de cette université d'été. Chacun son génie, vous l'avez compris, hein, tout au long de cette semaine. Vous l'avez bien perçu, on en a encore parlé hier à table, 5 frères, carmes, cette fois-ci, il n'y avait que des carmes, très très divers, autant que les 3 personnes de la Trinité, mais unis tout autant par, c'est ce que vous m'avez manifesté, hein, je ne fais que l'écho de ce que j'ai entendu hier soir à table, une unité, une harmonie profonde, une seule note, enfin une seule harmonie plus exactement, avec des notes différentes. Et je crois que c'est juste, je crois que c'est vrai, dans le sens que vous l'avez bien perçu, chacun des frères vraiment très très différents, d'âges divers, de sensibilités diverses, de modes d'expression divers, de structuration de leurs propos divers, quand il y avait structuration, et c'est une bonne chose, car en effet, cela manifeste combien lorsqu'il y a l'union de l'absolu, non seulement cela n'étouffe pas
la note propre à chacun, mais au contraire lui donne encore plus de force et de puissance, d'autant plus qu'il y a une harmonie. Ce à quoi ne nous habitue pas le monde. Le monde, c'est pas seulement le monde du XXIe siècle, hein, c'est le monde au sens de le monde qui s'oppose au monde divin, hein, au sens de ce qui s'y oppose, mais non pas le monde seulement matériel, hein, mais la mondanité, hein, dans son ensemble, hein, c'est-à-dire le monde sans Dieu, le monde qui s'éloigne de Dieu, et que pourtant Dieu aime. Il a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils unique. Donc tout ce combat, hein, dont nous avons parlé. Donc du coup, cette synthèse va aussi aller un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire que bien sûr j'ai réfléchi, prié, donc chacun son génie, donc il m'a semblé difficile, pour ne pas dire quasiment impossible, de reprendre au sens strict une synthèse, d'autant plus que nous avons contemplé un mystère, et que nous avons surtout vécu ce mystère. Donc j'ai relu toutes mes notes, afin d'avoir bien présent l'ensemble des 5 interventions, mais bon, il se trouve que je ne suis pas assez académique pour ça, donc je ne vais pas vous restituer académiquement chacune des apports de cette semaine. Cela m'a semblé beaucoup trop riche, vraiment. Je ne sais pas si c'est peut-être une impression, mais je crois que cette impression, je ne suis pas la seule à le partager. J'ai trouvé quand même 7 universités d'été, alors sans détriment pour les précédentes, mais d'une intensité très particulière. Alors bien sûr, certes, le thème lui-même de la Trinité s'y prête, hein, évidemment, puisque c'est le mystère même de Dieu, de la communion en Dieu, mais enfin, de fait, nous avons eu quand même des interventions, très très riches, je pense aussi des échanges très riches, et des rencontres fraternelles, humaines, spirituelles, extrêmement riches. Hein. Quant à ce qui s'est passé dans votre oraison, cela vous appartient avec vos accompagnateurs et accompagnatrices spirituelles. Mais enfin, j'espère aussi que ça a été à la hauteur, hein, ou à la profondeur plus exactement, hein, du mystère contemplé. Du coup, tout en ayant et en rappelant telle ou telle des interventions, en m'y référant, vous allez entendre des échos de toute façon dans tout ce que je vais dire, de ce qu'on a entendu pendant 5 jours. Je vous propose une approche un petit peu différente, qui correspond aussi à ma manière de présenter les choses. Je vais donc vous proposer, soit assez classique, une icône, un dessin et un geste. Une icône, c'est facile à deviner puisqu'elle n'y est plus. Un dessin, nous allons découvrir. Certains savent déjà à quoi je fais allusion, certainement. Et puis un geste que nous découvrirons ensemble en guise de synthèse de cette université d'été. En effet, nous l'avons vécu tout au long de cette semaine, le mystère de la Trinité n'est pas d'abord un problème à résoudre, une équation impossible, un concept à conceptualiser de manière conceptuelle, hein, à cérébraliser, voilà, hein, sur lequel on pourrait mettre la main. Bien des intervenants l'ont dit, les saints du Carmel nous en témoignent. Il ne s'agit donc pas d'une abstraction, hein, il s'agit bien d'une réalité. C'est même, dans la perspective chrétienne, la réalité de la réalité. L'un des intervenants, c'était le premier monde par rapport au second monde. C'est nous qui sommes le second monde. Hein. Le premier monde, le vrai monde, c'est le monde de Dieu. Et hier, nous y étions. Hein. Dans la dernière intervention, on était déjà dans le premier monde. Hein. Voilà. Et c'est une conviction qui n'est pas simplement une conviction méthode Coué, où on s'est auto-convaincu que... Non, c'est un vécu. C'est un vécu des saints, c'est un vécu de tous les amis de Dieu. Voilà, donc nous avons eu un magnifique échantillon, donc avec Thérèse d'Avila, Jean Delacroix, Élisabeth de la Trinité et Palau Iker.
Hein, donc voilà, ils l'ont vécu, et non seulement ils ont vécu la Trinité, mais ils nous disent, vous pouvez vivre la Trinité. Et cette université d'été, vous l'avez bien compris, puisque vous êtes vraiment rentré dans le principe même de ce qu'est une université d'été au Carmel et par l'Institut Jean de la Croix. Il s'agit de vivre ce dont on parle et sur ce quoi on réfléchit. C'est pour ça qu'il est si important, et que je me permets à la fin de cette université d'été de réinsister qu'il est très important de venir au Laude, au Vêpres et faire oraison. Chacun est libre, il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas, on pointe pas pour savoir qui. C'est pas ça la question, c'est la question de l'esprit dans lequel on vit les choses. Si on ne vit pas les laudes, si on ne vit pas les vêpres, et bien par exemple cet hymne que nous avons eu au Laude hier matin, ben, on ne l'a pas vécu. Alors que je pense qu'elle fait partie de la session sur la Trinité. Enfin, vous voyez, j'essaye d'exprimer ce qui fait la force de cette université d'été. C'est pas simplement que les frères Carmes sont brillants, ce qui est une évidence, n'est-ce pas, et que, comme l'a dit quelqu'un dans le bilan, enfin, j'ai pas eu le temps de lire les bilans, j'en ai lu que deux ou trois, enfin, je pouvais pas tout faire non plus, je liserai ça à tête reposée, mais comme l'a dit, des professionnels, mais avec des guillemets. Vous professez ce que vous vivez, et donc avec la compétence de professionnels de la vie spirituelle. Alors évidemment, c'est mis entre guillemets, parce que, évidemment, qu'est-ce que c'est que ce métier qui serait le métier de la Trinité, hein, voilà, mais c'est la théologie, au sens de, pas une parole sur Dieu, mais une parole sur Dieu, une parole de Dieu, qui se dit à nous. Donc, ce professionnalisme n'est rien si il n'y a pas un vécu. C'est-à-dire, il s'agit pour nous, dans l'université d'été, et c'est quand même cette grande force, donc d'unir la véritable réflexion, et je crois que cette université d'été en est une manifestation très claire, avec la prière et avec la vie fraternelle, la détente. C'est cette formule magique qui, comme par hasard, il y a trois, et qui est un, hein, qui unifie progressivement, et dont les trois sont nécessaires. Alors évidemment, selon ce qu'on est, chacun d'entre nous, selon l'étape spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, nous allons, d'ailleurs comme pour la vie spirituelle, nous appuyer plus sur l'un ou l'autre des piliers à tel ou tel moment, parce qu'on voilà, on évolue, donc de même que dans la vie spirituelle, à tel moment on sera plus proche du Père, à tel moment plus proche du Fils, à tel moment plus proche de l'Esprit Saint. Ça nous l'avons vu aussi dans les différentes interventions. On a vu comment les saints ont des rapports différents, hein, et évolutifs au cours de leur vie. Pas parce qu'ils sont saints que ça y est, ils sont plongés dans la Trinité dès le premier jour. Hein. Nous avons vu que Élisabeth, ça a évolué. Nous avons vu avec Thérèse d'Avila que le Père, mais que c'était surtout le Fils, et que l'Esprit Saint ne s'était pas adressé à elle directement. Voilà, nous avons vu que le Padre Palau a découvert progressivement l'Église dans la Trinité. Et que, vous voyez, c'est-à-dire que de même qu'il y a cette évolution, je pense que, y compris donc pour l'université d'été, ça peut être aussi une évolution intérieure voilà, peut-être que telle année, ça sera plus l'aspect intellectuel, telle autre année, ça sera plus l'aspect spirituel, peut-être que vous aurez une vision intellectuelle, par exemple, de la Trinité, dont on nous a parlé, pourquoi pas, le Seigneur donne ses dons à qui il veut, quand il veut, et comme il lui plaît, donc ça sera peut-être plus ça qui, et puis bon, ben, peut-être que ça sera moins intellectuel, ou au contraire, à tel moment, ça sera plus l'aspect détente, l'aspect fraternel, l'aspect, voilà, à tel ou tel moment, c'est ce dont on a besoin. C'est ça la grande force, hein, je crois, de l'université d'été. Excusez-moi, je suis prof, c'est pas pour rien. Il y a des effets pédagogiques. Je ne sais pas si l'enregistrement, lui, permet ce genre de choses, parce que du coup, je suis... Non, ça va? Ça va, je reste dans le cadre. Ouais. Cette icône est insondable. C'est-à-dire vous pouvez la contempler des dizaines, des centaines, des milliers de fois, et chaque fois, vous trouverez quelque chose d'autre.
Il s'agit bien sûr, vous le savez, de l'icône dite de la Trinité, mais mal appelée de la Trinité, de Roublev, il faudrait plutôt dire, je crois. Enfin, Andrei Rublev. Andrei Rublev, russe. Alors je ne vais pas faire l'historique, c'est pas ça qui nous intéresse. En fait, ce sont les 3 anges, bien sûr, qui accueillent Abraham en Genèse, le chêne de Mambré. Enfin, en tout cas, l'une des interprétations, c'est le chêne de Mambré. Ces 3 personnages mystérieux dont, quand vous lisez le texte de la Genèse, c'est curieux puisque tantôt on en parle au pluriel, tantôt on en parle au singulier. Tantôt on parle de 3 personnages, tantôt on dit « il ». Évidemment, les pères de l'Église, relisant à la lumière du Nouveau Testament l'Ancien Testament, ou le Premier Testament, comme nous aimons à dire en tant que biblistes, on y voit une préfiguration du mystère de la Trinité. Et bien sûr, tout contemplatif, avec ces 3 anges, contemple le mystère de la Trinité dans ces 3 anges. Si jamais vous vouliez prolonger l'université d'été, que vous n'en aviez pas encore assez, que vous ne seriez pas encore rassasié en profondeur, je ne peux que vous proposer de poursuivre avec cet ouvrage « L'étreinte de feu » de Daniel Ange. Daniel Ange. Dans un style particulier qu'on connaît bien à Daniel Ange, mais qui justement ici est extrêmement riche, puisque donc c'est l'icône de la Trinité de Rublev, parce que donc il médite cette icône. Il étudie, et c'est extrêmement riche parce qu'il cite, il y a énormément de citations de pères de l'Église qui viennent enrichir. Alors après, on aime ou on n'aime pas le style, mais ça c'est comme tout auteur, mais c'est extrêmement profond, il y a des textes extraordinaires oui, je pense qu'on peut en faire une retraite, facilement, facilement. Puis même lire et relire, c'est inépuisable, c'est une méditation, c'est une contemplation. Même ceux qui n'aiment pas Daniel Ange, n'aiment pas le style de Daniel Ange, ça peut arriver, on a tout à fait le droit d'avoir. Je pense que même eux peuvent vraiment s'enrichir de cet ouvrage. C'est des clés de Brouwer, je ne sais plus quelle année, je vous le passerai si nécessaire. Je m'appuie sur ce qu'il dit, enfin certaines des choses qu'il dit, pour méditer avec vous. Et donc faire une synthèse en même temps de notre université d'été. Il y a des millions de choses à dire, mais enfin, gardons-en quelques-unes. Évidemment, les 3 ont le même visage. Oui, merci. Un seul et unique visage. Pourquoi? Parce qu'ils sont de même nature. Il n'y a pas 3 natures. Il n'y a pas 3 dieux. Ce n'est pas une tri-unité. Et au niveau du langage, des mots. C'est une trinité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, la même réalité. Ils ont donc les 3... Ah oui, merci, vous avez raison. Donc les 3 ont le même visage. Et pourtant, si vous regardez bien, les 3 sont habillés de manière différente. Les 3 ont un positionnement différent. Donc, unité de nature, distinction des personnes. Ce sont bien 3 personnes divines distinctes, et réellement distinctes. Pas simplement une manière de parler. Ce sont bien 3 êtres, 3 personnes différentes, distinctes. Chacune ayant son rôle. Nous l'avons eu tout le long de l'université d'été, et chacun des saints, et chacun des intervenants a manifesté l'une des interrogations de sainte Thérèse d'Avila, pourquoi c'est le seconde personne qui s'est incarné et pas les 2 autres. Bon. Évidemment, on peut identifier chacun des personnages d'une manière différente. Donc, il n'y a pas, là aussi, ne soyons pas trop occidentaux. Ça c'est le Père, ça c'est le Fils, ça c'est l'Esprit Saint, et donc on ne peut pas interpréter autrement. Oh Seigneur Jésus, délivrez-nous
du psychorigide. Hein. Non, c'est une contemplation, il faut rentrer dans cette icône. Hein. Donc je vous propose en partie l'interprétation de Daniel Ange, mais ça pourrait être une autre, ça n'a aucune importance, c'est pas ça qui est important. Ce qui est magnifique, c'est par exemple le regard, le jeu des regards, ici. Et les deux regardent lui, mais lui regarde les deux, pour commencer. Donc, c'est un des aspects. Il est la source, donc ça pourrait être le Père. Ah, évidemment, attention, le Fils est à la droite du Père, alors comme là, celui-ci, c'est le Fils, il n'est pas à la droite, il est à la gauche, donc ça va pas... Rentrons dans la contemplation. Hein? Il est l'origine, et les deux autres en tirent origine. Ce qui me permet de redire quelque chose... attends, comment je fais pour tenir? Et je veux bien, Bernardin. Non, mets-toi plutôt de l'autre côté. Mettre sur le tableau. Voilà. Merci. Voyez, non? Au milieu. Non, peu importe. Ce que je veux, je vais le reprendre. Sinon je le tiens, là. Non, mais c'est bon. Je vais le reprendre. Ce que je voulais juste signaler par rapport à ça, quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé de cette manière-là, donc ça me permet d'apporter un tout petit complément, c'est que notre Trinité à nous, chrétiens, elle est ainsi. Hein. Donc là, non, c'est pas joli ça. Mon père était prof de dessin, il a fait les beaux-arts, après avoir fait une carrière militaire. Ma mère ne sait pas faire une ligne droite, je vous laisse deviner de qui j'ai hérité. Oui, des deux, mais pas pour les mêmes choses. Si vous voulez, notre Trinité, et on l'a dit, mais c'est important pour nous, pour notre propre compréhension du mystère que nous professons, c'est Dieu qui l'origine, et le Créateur. Il y a un ordre. Vous vous souvenez? Oui. C'est Jean-Raphaël qui a insisté là-dessus, mais on l'a repris aussi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas Dieu, enfin, l'un est dans l'autre et réciproquement. Et tout est dans tout et on ne peut rien dire. Faux. Il y a bien un ordre. Où est le paradoxe? C'est que nous, ordre s'oppose à égalité. S'il y a un ordre, il y en a un qui est supérieur aux autres. Non. Vous vous souvenez de la provocation faite par Jean-Raphaël, qui nous a mis tout de suite sur le... le Fils est soumis au Père. Il lui a tout soumis. Donc, il y a une véritable soumission. Alors, évidemment, soumission, quelle horreur, un mot à bannir, absolument, la liberté. Non, il y a bien un ordre. Et c'est bien le Père qui est à l'origine, hein, avec les deux processions, hein, on l'a encore dit hier, hein, du Fils et du Saint-Esprit. Même si pour l'un, on va parler d'engendrement, hein, pour l'un des mouvements, hein, on va parler d'engendrement. Donc, si je mets Père... Hein, Fils et Esprit Saint. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais enfin bon, hein, il y a donc deux processions hein, à l'intérieur de la Trinité, hein, deux mouvements, hein, dont l'un est l'engendrement du Fils. J'ai fait des erreurs théologiques, il faut me dire, parce que moi je suis un pauvre bibliste, donc j'ai pas tout... A fortiori, tu ne dois pas faire d'erreurs théologiques. A fortiori. Merci Jean-Philippe, merci. C'est vrai, ça devrait. La Bible est la révélation. La Bible est la révélation tout de même. Bon, certes. Donc, il y a un ordre. Et là, ça me permet encore de dire un autre mot qui n'est pas politiquement correct, et je me mets dans les... Parce que, bon, de ce point de vue-là, on a la même forme d'esprit avec Jean-Raphaël. En fait, c'est le terme de hiérarchie. Un terme qu'on n'utilise quasiment plus. Très peu. Et quand on l'utilise souvent de manière purement dogmatique pour... la hiérarchie a dit ça pour dire... pour taper contre ceux qui ne sont pas orthodoxes, ou alors au contraire, moi, les hiérarchies, j'en veux pas, je balance tout ça, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Or, hieros signifie sacré, hein,
Et donc un ordre sacré, un principe, il y a des principes, il y a une cohérence. Notre Dieu est cohérent, mais pas de la cohérence humaine, de la cohérence divine. Et je pense que c'est l'une des caractéristiques de cette université d'été. En même temps, évidemment, il y a échange de regards. Les deux regardent l'un, donc ici, hein, mais l'un regarde les deux. C'est lui qui les envoie, c'est lui qui les engendre le Fils et qui spire l'Esprit perpétuellement. Bon. Ça, on n'a fait que les regards. Donc vous pouvez faire ça sur les vêtements, les positions, les formes géométriques, les couleurs, les symboles. Les gestes. Oui, les mouvements, oui, les gestes. Et c'est sans fin. Sans fin. Je vous en propose encore quelques-unes, juste pour vous donner le goût, pour que vous ayez le désir de poursuivre, avec ce livre ou avec un autre livre, peu importe, mais de poursuivre surtout la contemplation du mystère de la Trinité. Les trois ont un bâton, vous avez vu? Oui. Mais les trois bâtons sont à des positions différentes. Donc les trois ont la même puissance divine, on en a entendu parler avec Thérèse, même puissance, une seule puissance, et ils exercent chacun cette puissance d'une manière différente. Magnifique. Les mains, le positionnement des mains. Ils ont les mêmes mains, mais chaque main de chacun des personnages est différente. Le Père, excusez-moi, il ne faut pas que je fasse tomber, hein, comme si la main de créateur, c'est-à-dire je suis à l'origine et hein, j'envoie ma puissance, c'est moi le créateur, je suis à l'origine. Le Fils, il tient d'un côté le bâton du pasteur, il est le bon berger, et puis il a les deux doigts, double nature. La nature humaine et la nature divine unies en une personne. Et c'est traditionnellement la manière de bénir, avec les deux doigts. Avec la main, on pourrait dire aussi, alors ça après c'est des interprétations, la main sur la coupe. Il est le prêtre qui consacre, auquel tout prêtre est configuré. Alter Christus, hein, il agit dans la personne du Christ, sur cet autel. Et puis, par certains côtés, mais ça c'est une question d'interprétation, on pourrait dire que c'est le geste que le prêtre fait lorsqu'il impose les mains, vous voyez, sur les offrandes, pour transfigurer les offrandes, du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, par l'ombrombration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait le prêtre lorsqu'il met la main comme ça sur les offrandes? Il fait de l'ombre. Il met sous son ombre. C'est l'ombre de l'Esprit Saint. Comme sur la Vierge Marie. Et on retrouve tout ce que nous avons eu comme feu d'artifice avec la Vierge Marie, âme sacerdotale de ce point de vue-là, dans le sein duquel se fait la transfiguration de notre nature, pauvre nature humaine, en nature divine. Et puis l'esprit qui, lui, est toute courbe. Le don. Et puis si vous regardez par rapport aux deux autres, il est beaucoup plus souple. Il est tout en souplesse. Il est tout souffle. Ce qui est renforcé par le fait qu'ici la montagne, pour être aussi une vague ou pour être un souffle de mer, vous voyez, une courbe aussi. Donc tout cela invite à une contemplation. Et puis, puisque je suis là, mais bon, c'est sans fin, tiens, un arbre. Bien sûr, cet arbre, c'est le chêne de Mambré, je viens de le dire avant. Mais puisque c'est le Fils, c'est aussi l'arbre de la croix. Et puis, puisque le Fils est le nouvel Adam,
c'est l'arbre de vie du jardin qui nous donne sans cesse la vie. Vous voyez, et là, la maison, ben c'est la maison du Père. C'est la maison d'Abraham, bien sûr, le sein d'Abraham. Et donc aussi la Jérusalem céleste. Et donc aussi l'Église, à laquelle nous sommes tous appelés, qui est édifiée, c'est Dieu qui en est l'origine. Et puis, si je regarde l'ensemble, c'est une forme de coupe. C'est-à-dire que cette coupe est insérée à l'intérieur d'une autre coupe. Pour l'instant, la coupe. L'autel arrive après. Enfin, peut arriver après. Je vois que le temps passe, donc il faut que je fasse attention. Mais, vous voyez, cette coupe d'offrande, c'est à la fois l'unité divine, qui n'est qu'une seule coupe. C'est l'essence divine, on pourrait dire en langage théologique, mais qui est réunie dans une seule coupe. Mais en même temps, comme il est au centre, c'est la coupe de l'agneau, du sang de l'agneau. Mais en même temps, c'est la coupe qui nous est offerte, puisqu'elle est sur l'autel. Et du coup, une table, elle a 4 côtés. Là, il n'y en a que 3. Qu'est-ce que le 4e côté, sinon moi, qui suis invité à table, à prendre place à la table de la Trinité. Nous l'avons eu tout au long de la semaine. Il ne s'agit pas de rester, de contempler le mystère de la Trinité comme quelque chose d'extérieur à nous, dont on dit « Ah, c'est beau, ah, c'est magnifique, ah, que belle, ah, que belle !» Il s'agit d'en vivre, d'être plongé dans la Trinité, d'accepter de nous mettre à la même table que Dieu. Et ça transforme évidemment ma vie de chrétien. Ce n'est plus simplement une morale à appliquer. Tiens, j'avais pris ça. Je prépare des choses et après je ne les sors pas. Deus Caritas Est, Benoît XVI. Je l'ai préparé sur la table. Je ne dois jamais préparer les choses. Quand je les prépare, je les oublie. Deus Caritas Est qui dit le mystère chrétien n'est pas un mystère de Dieu est amour, n'est pas un mystère de dogme. D'abord, c'est le mystère d'une rencontre avec une personne. C'est très très fort, je vous invite, c'est sa première encyclique, c'est magnifique, c'est superbe, c'est un texte superbe. Vraiment, surtout la première partie, peut-être parce qu'elle est biblique, c'est celle qui me plaît le plus, mais vraiment, c'est un texte superbe. Il a donné le meilleur de lui-même dès le début, quoi. Dès sa première... Lui qu'on attendait sur le dogme, au sens de congrégation de doctrine de la foi, il commence par Dieu est amour. Il nous ressente sur l'essentiel. Et sur la Trinité, parce qu'il parle de la Trinité aussi. Donc, la rencontre avec cette personne, avec ces 3 personnes, c'est une rencontre interpersonnelle qui est proposée. C'est pour ça que c'est du personnalisme, mais ultra-personnalisme chrétien. Rencontrer la Trinité, c'est pas seulement devenir homme, c'est devenir personne. Évidemment pas Nemo, hein. Personne réelle. Donc, je suis invité à cette table, et nous l'avons eu aussi avec plusieurs des saints du Carmel, à devenir moi-même hostie sainte, louange à la gloire de la Trinité, pour reprendre Élisabeth, offrande dans l'offrande, à m'unir au Fils pour devenir fils avec le Fils, et donc en tant que fils avec le Fils, participer à la vie intratrinitaire. Alors, je m'arrête là parce que je tomberai en extase comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila au parloir, comme cela nous a été rappelé, mais je veux quand même garder encore un dernier aspect de cette contemplation, qui est... alors, attendez que je le retrouve. Si vous voulez, le mouvement même de l'icône, enfin, l'un des mouvements de l'ensemble de l'icône est celui-ci.
On pourrait croire que la Trinité est un cercle ou un triangle fermé sur lui-même, isocèle. En fait, c'est un mouvement circulaire ouvert. Cela a un nom technique qu'on n'a pas beaucoup employé parce que notre but n'était pas seulement de faire... c'est la péricorèse. Hein, j'en ai déjà parlé l'un ou l'autre et je voulais aussi dans cette synthèse reprendre ça. Péri, P-E-R-I, Corrèze, C-A... Non, pas la Corrèze et le Zambèze, mais Corrèze, C-H-O-R-E accent grave, S-E, Péricorèze. Péri autour, Corrèze, danser. Et en latin, c'est circumincession. Si jamais vous voulez des gros mots, on peut en servir quelques-uns encore. Hein. Corrèze, c'est danser. Oui, la chorégraphie. Qu'est-ce que la chorégraphie, sinon mise en forme, la mise en forme de la danse. Le chorégraphe, il met en forme. Donc, la Sainte Trinité est une péricorèse, une danse permanente. Une danse à 3 temps. Dans le 1, 2, 3, 1, 2, 3, dans lequel nous sommes entraînés, si nous voulons bien, car si vous avez dansé la valse, pour ma part j'aime beaucoup danser, mais je ne dois pas le dire parce que ce n'est pas correctement politiquement correct, ce n'est pas théologiquement correct, une véritable danse, non, je m'amuse, enfin je ne m'amuse pas quand je dis que j'aime la danse, hein, que j'aime danser, c'est une valse, et vous savez, si vous avez dansé la valse est merveilleuse lorsqu'on est en parfaite harmonie, et qu'on fait les pas, et qu'on est entraîné, et de plus en plus entraîné, et du coup ça permet d'accélérer, de faire très lent, d'accélérer, et c'est la vie de la Trinité. Nous sommes appelés à vivre une danse permanente. C'est pour ça que ça ne sera pas ennuyeux au ciel, parce qu'on dansera en permanence. Or, une danse suppose que j'invite d'autres à participer. Venez danser. Je ne peux pas le garder pour moi si je suis heureux. Donc, cette dynamique est une dynamique ouverte. Et nous l'avons vu avec Saint Jean de la Croix, nous l'avons vu, enfin, je crois aussi avec l'Élisabeth de Trinité, ce qu'ils vivent, eux, dans leur romance, hein, dans la romance de Saint Jean de la Croix sur la Trinité, ce qu'ils vivent en eux-mêmes, ils veulent le faire partager, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas un besoin au sens humain, humain au sens de nous quand on dit besoin, mais c'est un besoin d'amour, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pas un besoin, ça peut pas être autrement. C'est la cohérence même de la danse, de l'amour, de la logique de l'amour. La logique de l'amour, c'est que, alors ça c'est le grand adage, bonum diffusum sui. Le bien se diffuse de lui-même. Ça c'est une traduction sui generis, hein, mais bonum diffusum sui. Le bien ne peut que se diffuser, ne peut qu'être contaminé. Quand on aime, c'est jamais assez. Et donc cet amour qu'ils vivent, eux, intratrinitairement, ils veulent absolument le transmettre à toutes les créatures. Et là, évidemment, je me sens très proche de mes frères orthodoxes, et parce que Saint Jean de la Croix, chacun son dada, moi c'est Saint Jean de la Croix, le reprend, c'est que c'est pas seulement l'être humain, c'est pas seulement l'humanité, c'est tout le cosmos qui participe à la beauté trinitaire. Et en ce sens-là, quoi qu'on en pense par ailleurs, parce que les sensibilités des cathos sont ce qu'elles sont, parfois exacerbées, le pape François, il a tout compris de ce point de vue-là. C'est pas pour rien un jésuite. Il est malin, il l'a dit lui-même. Sono un po' furbo. Et en bon jésuite, au lieu de faire du frontal, il a dit, servons-nous de la manie écologique contemporaine pour recentrer les choses sur l'essentiel en expliquant que la véritable écologie intégrale, c'est l'écologie et humaine
dans lequel l'être humain, le vrai problème, il dit, c'est pas la nature, c'est l'humain, c'est l'être humain. Et l'être humain en lien avec Dieu. Et du coup, ce qui effectivement peut apparaître sous un emballage, comment dire, de mode, d'effet de mode, en fait, il est vachement intelligent. Il a dit, servons-nous de cette vague pour... Et voyez l'impact qu'a cette encyclique dans des milieux qui ne sont absolument pas chrétiens, qui sont très éloignés de la foi chrétienne. Oui, pas de problème. Enfin, pas de problème, mais oui. Hein? Donc, tout le cosmos est invité à cette danse. Bon, je peux vous parler de cette icône pendant 3, 4 heures, 5 heures, avec Daniel Ange, avec des tas de citations bibliques. Gardez peut-être simplement, parce que c'est l'essentiel finalement de tout ce que nous avons fait cette semaine, et les différents intervenants en ont parlé chacun à sa manière, et avec chacun des saints, la péricorèse. Notre Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas statique. Et pourtant, tout est en paix. C'est ça qui est extraordinaire. Ce n'est pas une danse saccadée. Du coup, c'est tellement parfait que ça peut sembler immobile. C'est la danse immobile, c'est la musique silencieuse. C'est, autrement dit, en Dieu, tout est paradoxal. Ce n'est pas contradictoire, c'est paradoxal. Je m'appuie ici sur Henri de Lubac. Paradoxe et nouveau paradoxe. Génial. Enfin, pour moi, c'est génial. Après, moi, je ne suis pas dogmaticien, mais enfin, en tout cas, moi, ça me convainc profondément. Dieu n'est pas contradictoire. Il n'est pas ou unité ou trinité. Il n'est pas ou en ordre ou égal. Il n'est pas distinct ou séparé. Il est tout cela à la fois parce que Dieu seul, il n'est pas ou amour ou justice. C'est ce qu'a très bien compris le génie de la petite Thérèse. On n'a pas eu la petite Thérèse cette fois-ci, mais... Hein, elle dit, mais il n'y a pas de contradiction entre cette justice qui fait si peur aux âmes, c'est celle qui fait mes délices, parce que justement parce qu'il est juste, il est miséricordieux. Il tient compte de nos faiblesses, de nos fragilités. Donc il n'y a pas à avoir peur de sa justice. Il n'y a pas de contradiction. Évidemment, elle a le point de vue de Dieu, si vous voulez. Elle est tellement loin qu'elle a la bonne vision. La bienveillance, mais absolument pas dans le sens qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle voit bien. Parce qu'elle voit comme Dieu voit les choses. Et ça, Jean-Raphaël nous en a parlé dès le début. Voir les choses d'en haut. Selon Dieu et pas selon la nature pécheresse. C'est très difficile pour nous. C'est bien pour ça que nous avons fait l'université d'été. Afin de changer notre regard. Bon, je quitte cette icône avec regret. Et pour ma part, comme... oui, une icône, ça se vénère et ça se met pas comme un tableau sur un mur dont personne ne voit. C'est alors là, je sais qu'avec Jean-Philippe, au moins là-dessus, même sur des tas d'autres choses, bien sûr, évidemment, mais sur ça, on est très d'accord. Non, normalement, jamais. Ça, c'est pas une icône. C'est une reproduction. Bon, tant mieux, on y a accès, mais c'est dommage. C'est dommage. Une icône, il faut brûler, il faut une présence, il faut brûler devant. Il faut que ça soit vivant. Et vous savez que pour les orthodoxes, c'est une fenêtre. Une porte, une fenêtre. Et le problème, c'est de savoir dans quel sens elle s'ouvre. Est-ce que c'est moi qui vais aller à la fenêtre pour l'ouvrir de mon côté, ou est-ce que je vais accepter que c'est à moi de rentrer de l'intérieur et que c'est Dieu lui-même qui m'ouvre, si j'accepte de rester dans contemplation, qui m'ouvre de l'intérieur et qui m'invite à rentrer. Ça change tout. C'était le fameux retournement de Marie-Madeleine, le second retournement. Le premier, c'est nous qui nous tournons vers l'icône. Le second, c'est lui qui nous retourne. Ce qui change tout. Nous en parlerons à d'autres occasions. Le Christ de Saint Jean de la Croix.
dont Dali s'est inspiré, pardon, mais dont il n'a rien compris. Je suis désolé pour Salvador Dali, que j'aime bien par ailleurs, parce que moi j'aime bien les gens un peu... Lui, il a fait une vue plongeante, froide, rien. Non, il n'a rien compris. Par contre, ce qu'il a compris, comme le comprennent parfois les artistes, c'est que la perspective de ce crucifix est tout à fait inouïe. En fait, c'est le regard que j'ai en ce moment. C'est-à-dire, je suis Dieu le Père. Et je regarde cette icône à ma droite, à la droite du Père. Le Père n'a non seulement pas abandonné son Fils sur la croix, mais il n'arrête pas de le contempler. Et il nous voit dans son Fils. Et l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, à mon sens, il est dans les gouttes de sang et d'eau. Il y a ici des gouttes très étonnantes. Il y en a aussi, semble-t-il, mais comme ça a été découpé, c'est tout petit, hein, c'est tout petit. Jean de la Croix n'est pas seulement un poète, c'est aussi un artiste. Il dessine, il faisait des tailles, il taillait avec le bois. Il faut dire que le pauvre, il a vécu, lui, il est né dans un pays misérable. Il a connu la misère, la faim. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était rachitique, parce qu'il n'avait pas été nourri suffisamment. Et il s'est battu pour ses études. Et il travaillait. Il travaillait à l'hôpital, il travaillait en servant la messe. Il n'a pas eu la vie facile. Donc attention, la poésie, c'est beau, poésie en chambre. Non, ces poésies, il les a écrites dans un cachot. Rien à voir avec du bucolique. La vision, la vue, c'est ça la Trinité. La Trinité, c'est contempler l'histoire du salut du point de vue de Dieu. Et le point de vue. Quel est mon point de vue ? Baptiste nous l'a encore dit quand il a parlé des ennemis. Est-ce que, je sais pas, les francs-maçons, ceux qui ne sont pas gentils, hein, les pas gentils, les méchants, hein, quel est mon regard sur eux? Est-ce que c'est le regard du Père qui veut sauver, qui fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes, sur les bons et les méchants? Et puis, est-ce que moi, je ne participe pas aussi à cette méchanceté? Et du coup, laisse-toi aimer. Est-ce que tu te laisses regarder comme je regarde mon Fils? Donc, non seulement il y a la vie donc intratrinitaire qui se déploie dans ce qu'on appelle, alors là c'est les processions, et quand on parle, alors bon, moi j'aime pas ce vocabulaire, mais enfin ad intra, ad extra, hein, les missions, hein, c'est-à-dire que Dieu, le Père, envoie dans le monde le Fils et l'Esprit Saint. Les missions, c'est pour ça qu'on parle de mission. Hein. Alors bien sûr avec des missions différentes, mais complémentaires, enfin l'une renforçant celle de l'autre. Le Fils révélant le visage du Père, et l'Esprit vous faisant entrer dans la vérité tout entière. Hein? Donc il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il vous donnera l'intelligence des paroles que j'ai dites, qui elle-même vous renvoie au Père. Autrement dit à la Trinité. La révélation de Dieu. Père, Fils et Esprit Saint. Donc, ce que les saints du Carmel particulièrement, pas que, mais c'est vrai qu'ils ont une particulière insistance là-dessus, nous disent, c'est que l'union transformante d'amour peut arriver à un tel degré, ici-bas sur cette terre, que Dieu peut nous faire participer à son propre point de vue sur toute l'humanité et l'histoire du salut. Dont l'une des illustrations cette semaine a été la vision complètement hallucinante pour nous, pauvres humains raplapla, de Palau sur l'histoire du salut. Où il est capable de voir les choses dans la Trinité elle-même. Et donc de voir l'Église d'un point de vue qui, effectivement, pour nous, est totalement désarçonnant, parce que lui, il le contemple comme là, comme je suis là, dans la Trinité elle-même. Bien sûr, c'est désarçonnant, pour nous c'est désarçonnant, mais c'est très bien que ça soit désarçonnant. Il nous faut être désarçonnés, on est trop dans le confort spirituel. Hein? Et donc, là, on n'est pas dans le confort spirituel, on est dans la Trinité. Donc, ce que nous dit Saint Jean de la Croix,
j'ai beaucoup aimé, on ne l'a pas relevé, bon évidemment chacun ses dadas, hein, donc moi mon dada c'est Saint-Jean-de-la-Croix, donc que voulez-vous, hein, chacun ses héros, hein, chacun sa star, mais je ne peux pas ne pas reprendre comme synthèse ces paroles du cantique spirituel que Baptiste nous a mis comme texte 3, hein, quand il l'a présenté Palau, car ce ne serait pas une véritable transformation si l'âme ne s'unissait et ne se transformait aussi au Saint-Esprit comme aux deux autres personnes divines. Donc ce n'est pas seulement une union à la divinité, c'est une union à chacune des personnes de la Trinité. C'est une union au Père, c'est une union au Fils, c'est une union à l'Esprit Saint. Et Palau en était une bonne illustration. Point de vue du Père, point de vue du Fils, point de vue de l'Esprit Saint. Et en fait, point de vue des trois en même temps. Évidemment, pour nous, c'est impossible d'avoir trois points de vue en même temps. Eh bien, en Dieu, oui, c'est possible. Autrement dit, cette université d'été vous invite de passer du 1D à au moins le 2D, et je fais exprès évidemment, hein. Non mais 1D parfois, parce que parfois on est tellement univoque, hein, enfin, c'est de l'info, hein, c'est de l'info que c'est, voilà. Alors 2D c'est déjà pas mal parce que c'est espace-temps, bon déjà, hein, à passer au 3D. Au 3D. 3D. Pas 3 dieux, non. Pas. 1D en 3. Hein, en 3D, 3 dimensions. C'est-à-dire que notre vie chrétienne devient féconde si elle n'en reste pas à du raplapla, du moralisme de bas étage, bourgeois, ou pas bourgeois, j'en sais rien, enfin peu importe, ou occidental, appelez-le comme vous voulez, ça m'est égal, des valeurs chrétiennes. Ça veut dire quoi, des valeurs chrétiennes? J'y crois aux valeurs chrétiennes, mais ce n'est pas les valeurs chrétiennes. Moi, je ne suis pas rentré au Carmel pour défendre les valeurs chrétiennes comme un bon soldat, petit soldat, qui va défendre la civilisation occidentale contre les agressions des méchants islamistes. Pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Non. Nous sommes chrétiens pour rentrer dans la vie trinitaire et annoncer la vie trinitaire, c'est-à-dire la vie d'amour. D'un amour absolu, extraordinairement absolu, dans lequel nous sommes tous invités, dont nous sommes tous invités à vivre, et donc de devenir amour, de devenir charité, de devenir vive flamme d'amour qui embrase le monde. Et ça a un impact politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire sur la vie de la cité. Et c'est là qu'il n'y a plus d'opposition entre mystique et politique, mais qu'au contraire, la mystique se trouve au cœur de la politique. Sainte Thérèse d'Avila écrivait à l'empereur, a répondu à la crise du schisme entre protestants et catholiques, a donné la force pour annoncer l'évangile dans un nouveau continent. Vous vous rendez compte de la révolution que ça a été au XVIe siècle? Et nous on dit que on est bousculé par des changements. Allez lire le XVIe siècle. La chrétienté se divise, il y a une superpuissance qui est l'Espagne à l'époque, qui est les États-Unis de l'époque, avec les Philippines d'un côté, un nouveau continent de l'autre, la Hollande, machin. Il y a un nouveau continent qui apparaît, tout à coup des millions de personnes dont on ne savait même pas l'existence. Il y a l'imprimerie qui va révolutionner, qui est du même ordre, l'impact est du même ordre qu'Internet aujourd'hui. Du même ordre, j'en suis convaincu, profondément convaincu. Donc ça a été un bouleversement. Les thèses de Luther se sont aussi propagées grâce à l'imprimerie, mais aussi les connaissances scientifiques. C'est le monde moderne qui naît au XVIe siècle. Or, Thérèse d'Avila est donnée à l'Église à ce moment-là. Et nous en bénéficions encore aujourd'hui de son impact politique. Les politiques le savent, hein, il fait un mystique, hein, c'est la voie de la justice. Oui, je le crois. Et pour notre époque contemporaine, évidemment, vous le savez bien, ça c'est encore un autre de mes dadas, mais différent, Saint Jean-Paul II.
avec le mystère de Fatima. C'est un mystique. C'est un vrai mystique. Jean-Paul II n'a pu faire que ce qu'il a fait, et en plus il voulait devenir carme. Bon, grâce à Dieu, il n'est pas devenu. Parce que s'il avait été devenu carme, il ne serait jamais devenu pape. Donc, non, non, sûr. Oh, sûr. C'est bien un jésuite. Même un jésuite l'est devenu, oui c'est vrai, mais enfin... non, enfin en tout cas un grand mystique carmélitain, vous savez qu'il portait le scapulaire en permanence, vous savez qu'il a voulu devenir carme, qu'il servait la messe chez les carmes, qu'il a fait une thèse de doctorat sur la foi chez Jean de la Croix, enfin bon voilà, puis il suffit de lire, bon, c'était incroyable. Jean-Paul II, on arrivait à la messe le matin, moi je n'ai pas eu cette chance-là, j'ai eu la chance avec le pape François, mais pas avec Jean-Paul II. Le matin, les gens arrivaient à la messe, à sa chapelle privée, il était déjà en prière en oraison depuis une demi-heure. Alors que les gens, bien sûr, trouvaient qu'il s'était déjà levé tout, hein, d'aller à la messe du pape. Hein. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui... Parfois on se demande de quelle planète ils débarquent. Hein. Donc, un mystique qu'effectivement on a voulu abattre et qui participe de l'histoire du salut et qui de fait a été transpercé au sens littéral comme le Fils. Vous savez que la balle, ce que j'essaie de vous exprimer à travers ça, c'est que nous ne sommes pas en train de rêver. C'est-à-dire, vous voyez, on n'a pas fait la Sainte Trinité pour se complaire. Nous avons contemplé la Sainte Trinité parce que c'est la réalité. Il a été transpercé, c'est-à-dire que la balle de Ali Aqsa est passée par là, est rentrée par ici, a traversé, et est passé par le seul et unique endroit possible, géométriquement parlant, pour passer entre les deux poumons, entre la trachée, et ressortir de l'autre côté, ce qui était fondamental, parce que si la balle était restée, il y aurait eu l'infection. Et après ça, nous, on continue, et surtout dans certains milieux, oh, l'église aujourd'hui, machin, bidule. Je vous jure, il y a des fois où, si j'étais pas carme, je me lèverais, je donnerais des baffes. Hein. Mais bon, comme je suis poli et qu'on m'a appris à être très poli, j'essaye de secouer un peu le cocotier le plus... voilà, je suis espagnol aussi, hein, que voulez-vous, ça se sent, hein, mais et corse et andalou, donc évidemment. Donc, toutes les tares possibles et imaginables, mais en même temps, je suis disciple de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, et moi je ne peux pas m'empêcher, le monde est en feu, quoi. Bon sang, basta, tous les... est-ce qu'il faut se mettre à genoux? Il ne faut pas se mettre à genoux. Et des dentelles et pas des dentelles. Si vous aimez les dentelles, faites les dentelles. Mais ça m'est égal. Si vous êtes amoureux de Dieu et que les dentelles vous aident à être amoureux de Dieu, mettez les dentelles. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir si vous êtes des vivants. Si nous sommes des vivants. Si nous vivons la vie même de Dieu ou pas. Et merci, vous m'introduisez parfaitement au geste. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle a dit des vivants incarnés. Et je vais reprendre ça. Donc, après le point de vue de Dieu sur l'histoire du salut, on nous l'a dit, plusieurs intervenants nous l'ont dit, l'histoire, même si nous croyons, enfin, même si nous avons l'impression du contraire, se trouve dans les mains de Dieu. La victoire est déjà acquise. Donc, être des chrétiens peureux, tremblants de peur, ne correspond pas au regard de Dieu sur l'histoire du salut. Nous avons déjà, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? L'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, notre péché, vous souvenez-vous l'obstacle? Mon péché, ma fragilité. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Pas parce qu'on est meilleurs, parce que nous sommes unis à celui qui a remporté la victoire. Pour nous, avec nous.
vous inquiétez pas, Aurore. Et du coup, il ne reste qu'une seule et unique chose à faire, à vivre, plutôt à vivre. C'est bien entendu d'aller à l'église, de mettre les mains dans ce qu'on appelle un bénitier, dans lequel il y a l'eau de notre baptême. L'eau de notre baptême. Bénitier, c'est pas pour chasser les mouches. Ni pour chasser les petits démons. Si, ça sert aussi à ça. Sainte Thérèse d'Avila s'en servait aussi pour ça. Mais c'est pas ça la première chose. La première chose, c'est que si j'ai un bénitier, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait l'eau bénite, c'est pour me rappeler que je ne peux rentrer dans l'église, que je fais partie de l'église, par mon baptême. Et donc je plonge ma main dans l'eau de mon baptême, afin de le réveiller et de le raviver, et de faire un magnifique et extraordinaire signe de croix dans la Trinité, c'est-à-dire au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, moi y compris bien entendu, parce qu'on n'est pas encore assez convertis, nous faisons... Comment? Ce que j'appelle un chasse-mouche. Alors qu'en fait, et c'est bien sûr la dernière chose que je vous lègue à la fin de cette université d'été, en fait, le mystère de la Trinité, nous en vivons, si nous le voulons, tous les jours, chaque fois que nous faisons un signe de croix. Nous sommes plongés dans la Trinité. Donc, arrêtons ces espèces... Oh, la Trinité, c'est difficile, c'est compliqué, c'est... Oh, je ne comprends rien. Tu n'en as pas à comprendre, tu as à être compris. Laisse-toi comprendre, c'est-à-dire prendre avec. Laisse-toi comprendre par la Trinité. Ne cherche pas à la comprendre. Cherche-toi à te laisser prendre, pareil. Et évidemment, tu as conscience en tant que chrétien que tu ne peux te laisser comprendre que dans le signe de la croix. Que ça suppose de te crucifier avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Autrement dit, ça suppose de renouveler ta manière de penser. Tu ne pourras accéder à la connaissance de Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit Saint, que si tu acceptes de changer ta manière de penser, de renoncer à ta manière trop humaine, trop rationaliste de comprendre les choses, pour entrer dans une sur-rationalité, qui n'est pas une irrationalité. Une sur-rationalité, les raisons de Dieu, la raison divine, le logos divin, la logique, logos, le verbe divin. Et si tu acceptes ça, tu ne feras plus jamais un signe de croix de la même manière. Parce que chaque fois que tu poseras un signe de croix, tu auras conscience d'incarner la Trinité. Évidemment, d'un point de vue purement orthodoxe, on ne peut pas dire incarner la Trinité, puisque l'incarnation, c'est celle du Fils. Mais qu'il me soit fait une humanité de surcroît. C'est-à-dire que moi-même, je sois dans la Trinité unie aux trois personnes divines. Donc non seulement une déification, mais une trinification. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. L'année dernière, je l'avais déjà sorti, oui, c'est vrai, sur l'anthropologie saint-joaniste. Et donc, effectivement, mon signe de croix, alors là encore, tout ce qu'on vient de dire, on aurait pu le développer simplement avec le signe de croix. Au nom du Père, parce que le Père est l'origine de toute chose. La tête, le Créateur. Il a la pensée divine. Il est l'origine de tout. Trinité, en haut. Le Fils, ici, pourquoi? Parce qu'il a pris la nature humaine, autrement dit un cœur, mais pas un cœur au sens sentimental comme on fait des cœurs avec une flèche transpercée de chaque côté. Non, un sacré cœur. Un cœur humain comme moi, une nature humaine comme la mienne. Et parce qu'il est en moi, et vous l'avez vu, plusieurs des saints du Carmel, la porte d'entrée dans la Trinité, c'est le Christ. C'est l'humanité du Christ.
Mais, ça c'est la partie verticale, et c'est pour ça qu'il faut que je sois bien implanté, bien les pieds sur terre, et pas ces espèces de trucs flageolants là. Non, la dimension verticale. Mais la dimension verticale ne serait rien s'il n'y avait pas la dimension du Saint-Esprit horizontal, les bras ouverts. Et arrêtons pas l'ouverture, hein. Pas la fameuse ouverture, il faut être ouvert. Non, c'est pas ça. C'est la largeur, c'est pas du tout l'ouverture. La magnanimité, magna, animus, grandeur d'âme, générosité, largeur, et pas étriqué, calculé, non. Les bras grands ouverts. Évidemment, cette dimension horizontale, et c'était pas là, Dieu et son prochain. Dieu et son prochain. Dimension horizontale, dimension verticale, dimension horizontale. Évidemment, c'est une position crucifiante. Mais merveilleusement féconde. Parce qu'elle sauve l'humanité tout entière. Et elle me permet d'accueillir tout être humain, quel qu'il soit, y compris moi-même. Parce que moi, j'ai besoin d'être sauvé. Certes, il faut que j'annonce le salut aux autres, mais il faut d'abord que je l'accueille pour moi. Et l'accueillant pour moi, alors c'est la bonne nouvelle du salut que je peux annoncer à tout homme ici-bas. Je vous propose donc de finir par un vrai signe de croix, profondément incarné. On peut se lever, effectivement. Qui sera donc la parfaite synthèse de l'Université DST 2017 sur la Sainte Trinité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Sainte Eucharistie dans l'autel.